Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être si bas émotionnellement et physiquement que vous aviez l'impression de ne plus pouvoir fonctionner normalement? Jeannette se souvient très bien d'une période où elle s'est sentie comme ça. J'avais du mal à réfléchir, du mal à prendre des décisions. Je ne comprenais pas comment je devais gérer tout ça, cette situation. Alors j'ai essayé de me pousser, j'ai lutté contre tout ça, j'ai essayé de me forcer. Et comme c'était extrêmement compliqué de prendre des décisions, le moindre problème prenait des proportions démesurées. Je paniquais parce que je ne savais pas comment faire face. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui a aidé Jeannette à sortir de cette période si difficile. Et vous allez vite constater que cette histoire a un lien très direct avec les podcasts Réveille nos cœurs que nous produisons depuis quelques années déjà. 5 ans précisément, en fait, puisque c'est au mois d'avril 2020, en pleine pandémie de Covid, que le premier épisode en français a été diffusé. Alors, cet épisode anniversaire aujourd'hui, il revêt un aspect très cosmopolite parce que les 3 personnes que vous allez entendre, elles ont vécu un peu aux 4 coins du monde. Je m'appelle Jeannette Kosman, je suis originaire de Berlin et maintenant je vis en Suisse avec ma famille. Et puis, vous allez entendre également Janet Niblack. Oui, Janet, à ne pas confondre avec Jeannette. Je m'appelle Janet, J-A-N-E-T, et je viens de San Jose, en Californie. Et vous allez aussi faire connaissance avec cette autre personne. Je m'appelle Rachel et je viens de France et de Suisse, c'est mes 2 nationalités, mais je vis en Californie. Donc, nous avons la Californie, la Suisse, la France, l'Allemagne, et on parlera plus tard d'une 4e femme qui vient du Canada et qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de Réveille nos cœurs. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Le point commun entre ces femmes qu'on vient de présenter, c'est le fait que Dieu a utilisé les podcasts de Revive Our Hearts, donc l'origine de Réveille nos cœurs, pour les amener à se plonger dans sa parole. Et qu'elles ont eu toutes les 3 à cœur de partager ces messages en français. Mais revenons à Jeannette. Vous l'avez entendu en introduction, Jeannette a traversé une période très difficile qui a duré environ 7 ans. Et c'est durant ce temps-là, en faisant des recherches sur Internet, qu'elle a fait une rencontre qui l'a profondément bouleversée. Mon mari avait traversé un burn-out et je l'avais soutenu à travers cette épreuve. Et quand lui, il allait mieux, c'était à moi de passer par là. Et durant cette phase, j'avais du mal à réfléchir, du mal à prendre des décisions, du mal à accomplir la moindre tâche. Et c'était comme s'il y avait du brouillard dans ma tête. Je ne comprenais pas comment je devais gérer tout ça, cette situation, cette faiblesse physique, cette incapacité mentale. Alors j'ai essayé de me pousser, j'ai lutté contre tout ça, j'ai essayé de me forcer. Il faut faire la lessive, il faut essayer de nettoyer la maison, il faut cuisiner. Parce que j'ai un mari et 2 filles et je voulais être utile, mais je n'y arrivais pas vraiment. À un moment donné, même juste marcher 2 minutes était devenu trop difficile. Et comme c'était extrêmement compliqué de prendre des décisions, le moindre problème prenait des proportions démesurées. Je paniquais parce que je ne savais pas comment faire face. J'ai découvert des podcasts pour les familles et un jour, dans un de ces podcasts, ils ont interviewé une femme qui s'appelait Nancy Lee DeMoss. J'étais fascinée par ce qu'elle disait, par la façon dont elle le disait. J'ai commencé à faire des recherches sur elle et en fait, j'ai trouvé plusieurs dames qui s'appelaient Nancy Lee DeMoss, Nancy DeMoss Wolgemuth. Et j'étais de plus en plus confuse. Je me disais, mais qui est cette personne? Qui est cette Nancy? Et finalement, j'ai trouvé une vidéo où Nancy parlait de son mariage avec Robert Wolgemuth. Eh bien là, tout s'expliquait. Cette vidéo, elle s'appelle « Grâce inattendue, l'histoire de Nancy et Robert ». Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la recommande. Vous la trouverez sur notre site réveilnoscoeurs.com, soit sous la rubrique vidéo, soit dans la transcription de ce podcast d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, comme d'ailleurs dans l'interview que j'avais entendue, j'ai découvert une femme qui aime Dieu de tout son cœur et qui lui a dédié sa vie alors qu'elle était encore une toute petite fille. Et depuis,
toute sa vie, elle a vraiment cherché à écouter Dieu, à accomplir sa volonté, à le servir. Et puis à l'âge d'environ 20 ans, elle a eu cette conviction d'être appelée au célibat. Et elle a fait le choix d'accueillir cet appel, cette conviction. Elle a fait ça joyeusement. Elle était convaincue que, étant célibataire, elle pourrait servir Dieu différemment ou qu'elle aurait plus de liberté à servir Dieu, même si ce n'était pas sans défi ni sans sacrifice. Mais elle était en paix. Elle avait reçu vraiment ce célibat comme un cadeau de Dieu. Et pendant 40 ans, elle a enseigné les femmes et à un moment donné, voilà qu'un certain Robert est entré en contact avec elle pour lui proposer de faire connaissance et d'envisager le mariage. Et puis, comme vous le devinez, ils se sont mariés. Mais ce que j'ai trouvé tellement touchant, c'est d'une part une totale absence d'orgueil et de jugement dans le sens qu'elle ne se donne pas de médaille pour avoir fidèlement vécu ce célibat. Elle ne juge pas le célibat comme meilleur que le mariage ou le mariage comme meilleur que le célibat. Elle l'a juste reçu comme un cadeau de Dieu. C'est tout. Et d'autre part, ce qui m'a aussi touchée, c'est cette totale soumission qu'elle vivait envers Dieu par rapport à ce potentiel changement de trajectoire de sa vie, donc cette perspective du mariage. Et autant Nancy que Robert, ils ont tous les deux avancé tout doucement, vraiment à l'écoute de Dieu, chacun pour soi, mais aussi ensemble, en cherchant Dieu pour qu'il leur révèle sa volonté. Tout ça avec beaucoup d'humilité, de simplicité et de tendresse, et de sincérité aussi, vraiment de suivre Dieu, quel que soit son plan. Et c'était tellement beau, ça m'a tellement touchée. J'en étais même émue aux larmes de voir cette beauté de l'obéissance, cette douceur de la recherche de Dieu et de la présence de Dieu dans leur vie. Je voulais en savoir plus sur cette femme. Et c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts de Revive Our Hearts. Et j'ai plus arrêté de les écouter. Et quand je l'ai découvert, ces podcasts, c'était une période, justement, je vous avais parlé du burn-out. C'était une période où j'étais vraiment, vraiment au plus bas. Et puis, dans les podcasts, elle parlait de la vraie vie, de la souffrance et des épreuves, et de la bonté de Dieu et de l'espoir qu'il apporte. Les épreuves font partie de la vie. Ça, on peut le constater très souvent dans les psaumes. Par exemple, quand David fait la description des émotions qui pèsent lourdement sur lui. On le sent découragé, déprimé. Et je pense qu'un des sentiments les plus répandus chez les femmes aujourd'hui, c'est cette lourdeur de l'âme, cet esprit accablé. Les femmes sont courbées, écrasées par le poids de la vie. Et certaines d'entre vous qui nous écoutez, vous savez exactement ce que c'est d'être découragé, d'être déprimé. Vous les comprenez tellement bien, ces paroles du psaume 42 au verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». C'est-à-dire que vous n'arrivez tout simplement pas à vous arrêter de pleurer. Quand j'écoutais Nancy parler, j'avais l'impression qu'elle me prenait par la main et qu'elle m'amenait à la source de la vie. J'avais soif de vie parce que j'avais l'impression que je n'en avais plus. Et puis, elle m'amenait vers cette source de la vie, vers Dieu, vers la Bible, encore et encore et encore. Et durant cette période où je n'avais pas, par moi-même, la force d'y aller. Vous savez, en réalité, c'est une compassion de Dieu, une compassion qui comporte parfois un aspect sévère. Cette compassion qui nous permet de traverser des périodes où les soutiens visibles de notre foi disparaissent. Parce que c'est peut-être dans ces moments-là que nous découvrons la proximité, la présence et la réalité de notre Père Céleste d'une manière qu'on ne réalisait pas quand on avait de l'aide ou des béquilles ou de l'appui autour de nous. Je retournais encore et encore écouter ces enseignements, parfois 3-4 heures d'affilée pendant que je m'efforçais de faire le linge, les nettoyages. J'étais tellement désespérée, tellement assoiffée. Avec le recul, c'est comme si j'avais baigné dans la vérité, comme si elle avait lavé mon âme avec la vérité de Dieu. Dieu, il nous donne des chants dans la nuit. Vous comprenez, ce que l'on voit nous fait dire « Oui, il fait sombre dehors. Oui, mes ennemis m'entourent. Oui, on dirait que Dieu m'a abandonné. » C'est ce que mes yeux peuvent voir.
Mais voilà ce que dit la foi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Tout ce qu'il m'a donné me suffit et sa provision comble tous mes besoins. Oui, Dieu nous donne des chants dans la nuit. Petit à petit, Dieu m'a conduit hors de cette difficile saison que je traversais. Très lentement, mais sûrement. J'aurais bien aimé qu'il enclenche un interrupteur et que tout s'arrange d'un coup. Mais en général, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Ça a duré 7 ans et à présent, je peux enfin dire que c'est derrière moi. Il y a des choses qui ne sont pas encore entièrement rétablies, mais pour la première fois, je peux affirmer que ce chapitre est clos. Quand j'avais commencé à écouter les enseignements de Nancy en anglais, j'ai directement pensé que j'aimerais pouvoir les partager, que ce serait tellement bien si beaucoup d'autres femmes pourraient les entendre, même celles qui ne comprennent pas l'anglais. Et je me disais, c'est tellement bien, mes amis aussi ont besoin d'entendre ça. J'aimerais tellement pouvoir partager ces podcasts avec les femmes francophones autour de moi. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir y amener une petite contribution moi-même, mais vraiment c'était dans mon cœur, on en a besoin en français, on en a tellement besoin en français. Je ne me serais jamais cru capable de contribuer à produire des podcasts de Revive Our Hearts en français. Mais Dieu ouvre des chemins où nous, on n'en voit pas. Et il semblerait que Dieu m'y ait préparé en réalité. À Berlin, où j'ai grandi, j'ai fréquenté l'école française depuis la maternelle jusqu'au lycée, donc jusqu'au baccalauréat. J'ai grandi avec 3 langues, car mon père nous parlait en français. Nous allions dans une église américaine, et puis on vivait dans une grande ville allemande, à Berlin. Et ça, c'est le magnifique bagage que mes parents m'ont transmis. Effectivement, Jeannette ne le savait pas encore, mais en fait, elle était une réponse à la prière. Et c'est le moment maintenant de vous présenter la personne qui a joué un rôle fondamental dans la création de Réveille nos cœurs, Mary-Ann Piaget. Vous pouvez lire son témoignage sur le site réveillenoscoeurs.com. C'est elle qui, depuis 2011, a prié et a tout mis en œuvre pour que les podcasts de Revive Our Hearts commencent d'être traduits en français. Mary-Ann, elle habite en Suisse, dans la partie francophone qu'on appelle la Suisse romande. Elle y habite depuis très longtemps, mais elle est canadienne d'origine. Et c'est une amie qui lui a fait découvrir les podcasts de Revive Our Hearts. Elle a commencé à les écouter assidûment parce que ces messages résonnaient profondément en elle. Et très rapidement, elle a rêvé de les voir exister en français. Il faut savoir que bien avant que Mary-Ann ne découvre ces podcasts, Dieu avait déjà mis sur son cœur le désir de voir des ressources bibliques solides mises à la disposition des francophones, et en particulier des femmes. Alors, quand elle a assisté à la conférence True Woman, c'était en 2012 aux États-Unis, elle a su que Revive Our Hearts était vraiment la réponse à ses prières. Et elle a pu voir aussi l'impact du ministère hispanophone qui est issu de Revive Our Hearts. Ça s'appelle Aviva Nuestros Corazones, donc ce sont les podcasts traduits en espagnol. Au fil du temps, Mary-Ann a commencé à partager avec d'autres personnes sa vision et son rêve que ces ressources soient également traduites en français. Et petit à petit, le Seigneur a fait en sorte qu'elle puisse rencontrer et mettre en lien un bon nombre de femmes de différentes provenances géographiques qui ont accepté de se mettre à traduire des podcasts en français. Des rencontres divines, on peut vraiment dire les choses comme ça. Mary-Ann en parlerait bien mieux que moi, c'est sûr. Mais c'est incroyable comment le Seigneur lui a amené des personnes, même des femmes qui n'étaient pas de langue maternelle française, mais qui avaient à cœur de s'y mettre. Les premiers contours de Réveille nos cœurs se sont dessinés de plus en plus nettement. Et autour de Mary-Ann, un groupe s'est formé, un groupe qui priait et qui demandait au Seigneur d'ouvrir la porte pour que le monde francophone soit touché par la parole de Dieu. Et alors que le travail de traduction avançait pas à pas, parallèlement, la recherche de voix pour enregistrer les podcasts s'est mise en place. Il y a eu des essais en studio et Jeannette, qui faisait partie du groupe de prière, était de la partie pour une de ces sessions en studio. Et depuis le début, depuis ce mois d'avril 2020, quand le premier podcast de Réveille nos cœurs a été lancé, c'est sa voix qui accueille chaleureusement les auditrices et les auditeurs. Ça me dépasse complètement que moi je puisse faire partie de cette aventure. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir apporter quoi que ce soit, encore moins en faire partie. Je suis tellement reconnaissante, vraiment tellement reconnaissante.
Et nous aussi, nous en sommes reconnaissantes. Vous savez, aujourd'hui, il y a déjà plus de 150 épisodes disponibles en français et ces podcasts sont également diffusés sur des radios en Afrique de l'Ouest. Mais on va revenir un peu en arrière. Aux côtés de Jeannette, le Seigneur a aussi préparé d'autres femmes à rejoindre l'équipe de Réveille nos cœurs, comme Janet Niblack. J'ai été influencée par des enseignements bibliques sur la féminité il y a 50 ans, bien avant la création de Revival Hearts. Depuis, la féminité, selon la Bible, est une passion pour moi. J'ai donc cherché des ressources et quand j'ai découvert Revival Hearts, je l'ai tout de suite adopté. J'aime leur site web et leur contenu. J'ai partagé tellement de leurs ressources et je les utilise dans mon église. Je suis donc vraiment reconnaissante pour tout ce que ce ministère apporte. Alors, non seulement Janet aimait les messages de Revival Hearts, elle aimait aussi les francophones, une affection que Wayne, son mari, partage également. Au début de notre mariage, nous avons vécu en France pendant 5 ans, donc j'ai appris un peu de français. Aujourd'hui, nous sommes de retour aux États-Unis, mais à cause de cette période en France, 3 de nos enfants vivent en Europe francophone. J'ai aussi plein de petits-enfants qui y vivent, alors j'ai un cœur pour la France. Quand j'ai entendu parler du projet de Revival Hearts en français, j'ai contacté Marianne Piaget en Suisse. J'étais ravie par sa vision et par ce qu'elle porte dans la prière. Un de nos fils habite à Genève. Alors, quand nous sommes allés lui rendre visite, nous avons fait le trajet jusque chez Marianne. Nous l'avons rencontrée, déjeuné avec elle, discuté avec elle. Et au fil des années, nous avons tissé des liens. Puis nous avons participé à une conférence à Paris, organisée par Rachel et son mari. Marianne était là aussi, ainsi que Jeannette, et nous avons eu une petite réunion pendant le déjeuner. Nous étions 5 ou 6. Et là, on se dit, faisons-le! Commençons quelque chose. C'était en 2019. Pour la petite anecdote, Rachel est une grande amie de Jeannette qu'elle a rencontrée quand elle habitait en Suisse. Et une année avant cette conférence de 2019 à Paris, Rachel avait déménagé de Suisse en Californie, à San José, juste à côté de la maison de la fille de Janet. La façon dont j'ai fait connaissance avec Janet il y a 8 ans était assez incroyable. On a vraiment vu que le Seigneur avait orchestré tout ça. Une maison à côté de celle de sa fille qui nous a entendus au supermarché du coin avec notre accent français, est venue vers nous et le lendemain, elle m'a apporté une assiette de cookies. Et là, on a discuté, elle savait pas qu'on était chrétiens et on a découvert que non seulement on était sœurs en Christ, mais aussi que son frère et mon beau-frère étaient pasteurs à Toulouse et que mon frère et son frère, des autres encore, se connaissaient de l'Institut biblique de Genève et que nos parents avaient tout un tas d'amis communs. Un vrai rendez-vous divin. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Janet. Janet m'a parlé de toutes les ressources et de tout ce qui était disponible. J'ai toujours eu soif de trouver des moyens d'aller plus en profondeur dans la parole, d'apprendre et de grandir. Et c'est comme ça que je me suis connectée à Revival Hearts. Et l'une des premières séries que j'ai suivies avec Nancy s'appelait « Entrer dans la parole et laisser la parole de Dieu entrer en nous ». Quand vous lisez la parole de Dieu, prenez le temps de méditer sur son sens. Arrêtez-vous pour réfléchir à ce qu'elle dit. Laissez la parole de Dieu s'ancrer en vous en la méditant, en y repensant sans arrêt, en la considérant sous tous les angles, un petit peu comme une lettre d'amour qu'on relit encore et encore, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nous. Ça m'a vraiment transformée. Ça m'a donné des outils pour mieux lire ma Bible et c'était génial. Je pense qu'il y a un énorme potentiel pour partager ces outils partout dans le monde. Le monde francophone est immense. Je crois qu'on a compté presque 29 pays. La situation est très différente selon les pays. Les cultures en francophonie sont si diverses. On a vraiment soif et besoin de la parole, la valeur sûre, centrale, un rocher sur lequel on peut s'appuyer, quelle que soit notre culture. Nous avons une collègue africaine qui nous dit à quel point les femmes en Afrique francophone ont faim de la parole. Mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur la souffrance.
Elle dit que Revive Our Hearts, Réveille nos cœurs, aborde les sujets difficiles et montre comment ils peuvent en réalité faire beaucoup de bien à notre croissance spirituelle. J'espère vraiment qu'avec Réveille nos cœurs, on pourra aider les femmes à s'ancrer profondément dans la parole de Dieu. À notre époque où il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus à quelle nouvelle ou à quelle source se fier, mais la parole de Dieu, elle, est vraie. Les églises, et je crois que c'est un phénomène mondial, luttent pour rester ancrées dans la vérité. Et c'est ma grande prière, que les femmes s'ancrent dans la parole de Dieu et que Réveille nos cœurs puisse un peu y contribuer en offrant des ressources pour l'église locale, pour qu'elle soit fortifiée, pour que nos familles soient fortifiées. C'est vraiment notre prière de servir l'église locale, de servir les familles, car c'est là que bat le cœur de la vie chrétienne, pas dans un ministère global ou international, mais dans notre quotidien, avec nos frères et nos sœurs en Christ, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre église, dans notre pays, dans notre culture. Il y a tant de cultures différentes dans le monde, tant de cultures différentes au sein de Revive Our Hearts. Les ressources sont traduites dans plus de 20 langues. Et j'ai été impressionnée par le fait qu'on a toute la liberté d'adapter les contenus à notre langue et notre culture, pour autant qu'on fasse vraiment attention à garder la vérité biblique. S'attacher à la parole, la vérité qui nous fait connaître et aimer Dieu, transcende toutes ces différences. Quelle bénédiction! Vous vous souvenez de ce que Jeannette disait tout à l'heure, quand elle traversait une période tellement sombre que même le fonctionnement des petites choses quotidiennes était difficile? Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissante pour Revive Our Hearts, pour cet amour que l'on ressent dans les podcasts. Je suis reconnaissante parce que c'est toujours la vérité qui est proclamée, sans peur d'aborder des sujets difficiles, sans peur de parler de souffrance. Et chaque message est enveloppé d'amour et accompagné d'une immense humilité. Et c'est le message dont on a besoin. C'est ce message qui m'a vraiment aidée à traverser le burn-out. J'en suis infiniment reconnaissante. La mission auprès du monde francophone est immense. Les besoins sont grands. Notre équipe Réveille nos cœurs est petite mais incroyablement dévouée. Et nous avons un grand Dieu qui peut tout accomplir. Et peut-être que Dieu veut vous utiliser pour faire partie de cette mission. Peut-être avec un peu de votre temps ou de vos talents. Ou ça peut être aussi une petite aide financière. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet réveillenocœurs.com et là, vous pouvez cliquer sur « Envie de nous aider » dans le menu. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre notre longue série de podcasts sur le prophète Habakkuk. Et on aimerait vous proposer maintenant de prier avec nous cette prière tirée du livre d'Habakkuk, dans Habakkuk 2 au verset 14. « Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Oh Seigneur, tu es si merveilleux, si grand, si bon. Tu nous aimes tant. Tu nous as créés et on veut apprendre à connaître notre Créateur. Connaître qui tu es, expérimenter ton amour et le partager aux autres. À nos enfants, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, notre pays et encore plus loin. Quand on pense à cette expression « comme les eaux couvrent le fond de la mer », il est tellement étendu le fond de la mer. La terre est si grande, mais quelle promesse tu fais ici, que la terre sera pleine de la connaissance de ta gloire. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous attendons. Ta gloire, juste ta gloire. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai vécu durant 7 ans. Vous traversez peut-être une période de dépression ou de burn-out, ou vous êtes dans d'autres circonstances qui vous dépassent complètement. Eh bien, vous savez, il y a vraiment un message d'espérance pour celles et ceux qui sont dans ce genre de situation. Le jour viendra, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps ça pourra prendre, mais je sais que ce jour viendra où Dieu délivrera, où Dieu interviendra dans ces situations, dans ma situation. Et en attendant, je vais espérer en Dieu.
En attendant, j'aurai confiance en lui. Je me reposerai dans l'assurance que Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui détermine la nature de l'épreuve. Et c'est lui qui en fixe l'intensité. C'est lui qui en définit la durée. Dieu est souverain. Je me repose dans cette certitude. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, comme l'auteur de ce psaume, je me dis à moi-même, espère en Dieu. Parce que je sais qu'en son temps, il va intervenir. En son temps, Dieu délivrera. J'aime tellement ce passage du psaume 30 au verset 6 qui dit « Le soir, il y a encore des pleurs ». Alors votre soir, votre nuit, elle ne dure peut-être pas seulement 8 heures, elle peut durer 8 mois, 8 ans, ou encore plus longtemps, des années et des années de ténèbres. Mais le psalmiste ne s'arrête pas là. Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. Et on a toute envie de crier « Oh Seigneur, mais il faut que le matin arrive, enfin !» Et c'est normal de le dire. Mais en attendant, continuez d'espérer en Dieu. Parce que vous pouvez savoir qu'en son temps et à sa manière, le matin viendra, la joie viendra. Et même au cœur de la nuit, en sachant que la joie est encore à venir, vous pouvez déjà goûter à cette joie dès maintenant. Dieu est mon immense joie. Et c'est pas l'absence ou la présence de la tempête qui détermine mon niveau de joie, c'est la présence de Dieu. Il est mon immense joie, alors je me réjouirai en lui. Et encore une fois, le psalmiste répète ce refrain « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors mes amis, je prie que ce refrain devienne le refrain de nos vies. Vous savez, on aime Revive Our Hearts et on aime Réveille nos cœurs. Mais ce qu'on aime, c'est qu'ils nous font regarder à Dieu. C'est Dieu qui nous porte. C'est Dieu qui nous aide et qui nous guérit. Ne perdez pas espoir. Suivez Dieu avec tout ce que vous avez en vous. Et vous allez voir, il va ouvrir une porte ou un chemin devant vous que vous n'auriez même pas imaginé. Il est tellement plus bon, tellement plus grand, tellement plus innovatif que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Il me reste à vous dire au revoir et j'espère qu'on vous retrouve pour le prochain podcast avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.